qu'est-ce que c'est les tempéraments? C'est une très bonne question et toujours bien comprendre que le plus important, c'est de savoir que nous avons tous un tempérament, que nous naissons avec ce tempérament et que nous mourrons avec ce tempérament. Parfois, par erreur, on confond le tempérament et le caractère. Le tempérament et le caractère sont différents dans ce sens que Dieu nous a donné un tempérament. Mais maintenant, dans la vie, dans les expériences, dans la formation, dans les études, tout ce que nous retirons de la vie, les expériences vécues, et qui vient sous notre tempérament, c'est ça qui nous donne le caractère. C'est ça qui fait le caractère. Le caractère peut être changé, mais le tempérament, non. Ainsi, quand on regarde dans la Bible même, on voit des gens qui ont des tempéraments très différents. Vous allez voir Pierre, il a un tempérament bien particulier. Ce serait plus le genre colérique. Je vais entrer peut-être rapidement dans les détails. Et Jean, il est plus calme. Il est plus calme, mais ça, c'est leur tempérament au départ. Vous comprenez? Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, parce que sinon, l'univers serait, tout le monde aurait le même temps, tout le monde se ressemblerait, et ce serait comme fade. Il a voulu qu'il y ait de la vie. Quand on regarde quelqu'un comme Moïse, par exemple, Moïse, écoutez, quand il s'est énervé, la raison pour laquelle on peut pratiquement dire qu'il n'a pas vu la terre promise, c'est un accès de colère. Un accès de colère. On te dit, il frappe une fois, tape deux fois, il s'emporte, c'est le tempérament. Vous voyez? Et ces choses-là, nous les avons tous. Monsieur, madame, homme, femme, nous avons les tempéraments. Par manque de savoir ça, on peut se disputer longtemps. Toi, tu t'énerves toujours. Toi, tu te fasses toujours. Il ne s'énerve pas. Il a un tempérament colérique de quelqu'un qui veut voir bouger les choses et c'est sa façon de s'exprimer. Donc, tout le long que je vais donner les différentes sortes de tempéraments, je vous invite à prendre de quoi écrire. Et lorsqu'il y a des points qui vous touchent, qui vous ressemblent, vous dites, OK, vous le listez et à la fin, vous saurez, ah ben, moi, mon tempérament, c'est tel. Et vous regarderez le tempérament de votre épouse, de votre époux, c'est quoi? Comment est-ce que ça se complète? Parce que c'est ça qui est important. Donc, tout de suite, on va entrer dans les détails. Alors, le premier type de tempérament, je vais vous le donner. Le premier type de tous les tempéraments dont je vais parler, c'est le tempérament colérique, c'est le type colérique. Alors, le type colérique, qu'est-ce qu'il a dans le fond? Hein? Quel genre de personne il est? C'est quelqu'un qui est très entreprenant. Il veut voir les choses bouger et il travaille pour des objectifs. Et il les atteint aussi. Vous comprenez? Il est incapable de rester sur place. Il doit toujours avoir un ou deux projets à mener en même temps. Ce qui est une bonne chose. Mais pour arriver à ses objectifs, il va enrôler, il va prendre une équipe avec lui pour atteindre son objectif. C'est quelqu'un qui a la qualité de vouloir s'assurer que son épouse et ses enfants ne manquent de rien. Pour ça, il travaille matin, midi, soir, on peut dire. Par contre, il a le défaut de manquer parfois, hein, de cette fibre un peu humaine, humanitaire. Quand il atteint l'objectif, toutes les personnes qui ont contribué à l'aider, lui passe à autre chose. Il oublie les gens et il continue. Alors, cette personne-là, quand vous la reconnaissez, le travail de l'épouse ou de l'époux, c'est de l'amener à avoir un aspect, à développer sa fibre humaine, humanitaire, avoir de la compassion pour les gens. Vous comprenez? Donc, vous pouvez vivre avec un colérique, une sœur qui vit avec un homme colérique, il est tout le temps dans des projets et il ne supporte pas que quoi que ce soit ne vienne entraver son projet. S'il est en train de réfléchir sur comment atteindre son objectif et que toi, l'épouse, tu viens te dire, chérie, viens, on va se reposer un peu, on va se promener, il peut même te répondre brutalement. Non, hein, tu ne vois pas que je suis occupé. Tu vas te dire, mais comment cet homme est comme ça? Il ne me porte jamais attention. Si tu le feras, si tu ne connais pas son tempérament, quand tu comprends que c'est ça le tempérament, tu vas dans un premier temps commencer à l'accompagner dans le projet. Ah, où est-ce que tu en es dans ce projet? Ah, mais j'ai tel problème avec tel agent, etc.
dit, ah, je comprends, écoute, je vais te laisser travailler. Et vous allez voir que quand il reviendra vers vous, il sera plus disposé à vous écouter. Donc là, je parle du tempérament colérique. À côté de ça, il y a le sanguin. Ça, c'est le deuxième type, les sanguins. Toutes ces classifications que je donne, elles existent déjà. Hein. Il y a des livres remplis de psychologie, etc., où vous retrouverez ces caractéristiques. Mais nous les amenons, nous les intégrons dans la dynamique du couple parce qu'ils sont importants. Souvent, les chrétiens, nous perdons de vue certaines choses qui nous affectent. Hein, et elles ne nous affecteraient pas comme elles le font si on les connaissait bien. Et ça nous permet aussi de mieux orienter nos prières de façon plus précise quand nous savons à quoi nous avons affaire. Donc le sanguin, c'est quelqu'un qui est très particulier. Lui, quand il arrive quelque part, ou elle, quand elle arrive quelque part, elle captive l'attention. Elle captive l'attention, elle commence une histoire, elle parle fort, ou il parle fort, et tout le monde maintenant a l'attention attirée vers lui. C'est quelqu'un qui va parler, qui va faire des projets, qui va exagérer aussi les choses, hein, très exagéré. Vous voyez? Mais contrairement au colérique, ce n'est pas quelqu'un qui va nécessairement réaliser tout ce qu'il dit. Et il peut facilement changer. Ce qu'il dit aujourd'hui, demain, c'est autre chose, ça a changé. Ça peut être complètement le contraire. Et lui, il est complètement à l'aise avec ça. Vous comprenez? Donc, ce sont des personnes qui ont cette tendance-là. Hein. Et je leur souris souvent parce que, vous savez, quand on regarde les moments de louange, d'adoration dans une assemblée, vous pouvez voir certains tempéraments. Hein. Vous allez voir, il y en a dans la louange, ils sautent et tout ça. Quelqu'un qui est plus mélancolique, peut-être on va en parler ou quoi, va le regarder en disant, mais ce frère, qu'est-ce qu'il a? Hein? Dieu est là pour nous tous, l'Esprit est là pour nous tous. Et celui qui saute, va regarder l'autre qui bouge un peu, dit, oh, voilà les gens qui sont froids. Vous comprenez? Mais c'est le tempérament. C'est vrai que ça ne doit pas être quelque chose de définitif. On peut voir quelqu'un qui est mélancolique un jour sauter de joie, c'est normal. Mais il faut faire attention à ne pas donner des étiquettes aux gens à partir de ce qu'on voit. C'est juste parfois une question de tempérament. Hein? Donc, le mauvais côté ou les petits défauts que peut avoir un sanguin, c'est qu'il est émotif. Comme je l'ai dit, il change beaucoup d'humeur et il a de la difficulté pour atteindre ses objectifs. C'est à ce niveau-là que, comme épouse, comme époux, tu peux l'aider à atteindre les objectifs. Tout ce qu'il dit, l'aider par petits morceaux à réaliser ses rêves. Et ça en fera une personne plus accomplie. Alors, il y a un autre tempérament, hein, c'est le mélancolique. Le mélancolique, c'est un cas vraiment intéressant. Hein. Le mélancolique, qu'est-ce qu'il a? Il est très attentif, il est porté vers les gens, il est porté vers les autres. C'est comme un berger. C'est quelqu'un qui se dépense sans compter, hein, pour faire du bien aux gens en s'oubliant parfois. C'est quelqu'un qui est très analytique et méthodique aussi. Hein, il va écouter, il va décortiquer et il va voir comment trouver une solution. Mais cette analyse-là, il a fait aussi quand il s'agit de trouver une épouse ou un conjoint. Il réfléchit beaucoup, il fait beaucoup de calculs, parfois même trop. Hein, les mélancoliques sont parfois ceux qui, quand le moment était là où il fallait déclarer sa flamme, il ne dit rien et puis quelqu'un d'autre passe la porte. Mais je reviens sur les premières qualités, c'est attentif aux autres, qui n'hésite pas à se sacrifier, qui est fidèle et loyal et qui est ordonné. Quand vous mettez ces quatre-là ensemble, vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu se retrouvent dans cette catégorie. Les pasteurs se retrouvent dans cette catégorie. Travailler pour les autres, hein? Être le berger, être celui qui prend soin des autres. Mais par contre, c'est une personne qui peut arriver souvent à souffrir de dépression, c'est-à-dire à se décourager. Pourquoi? Parce qu'il donne tellement que parfois, en retour, quand il voit que les effets qu'il attendait avec enthousiasme ne viennent pas, il peut être découragé. Quand on vit avec une personne comme ça, toujours veiller à lui remonter le moral et à lui montrer les réalisations qui ont été faites plutôt que le laisser se concentrer sur les échecs. Donc, voilà un petit peu. Il y a enfin
le quatrième type, c'est le flegmatique. Le flegmatique, lui, c'est monsieur métro, dodo, boulot. Hein, boulot, dodo, métro. Mettez-le dans n'importe quel ordre, mais lui, il est dans sa routine. Il ne faut pas le sortir de sa routine. C'est comme ça qu'il est heureux. Il se lève le matin, il va au travail, il revient. Et quand il établit cette routine, c'est difficile de l'en faire sortir. Ma soeur, madame, si tu vois que tu as un mari qui est réglé comme une montre suisse, comme on dit, ne sois pas surprise que quand tu apportes une improvisation, quelque chose à la dernière minute, ils te disent, mais non, hein, on n'avait pas prévu de faire ça. Hein, on avait prévu ça dans 3 mois, etc. C'est quelqu'un qui, même pour les activités, le dimanche, il est chez lui, il préfère être chez lui, à méditer ou à faire ses petites activités. Sortir, non. Et peut-être qu'il a épousé quelqu'un qui est plus colérique, qui est plus enjoué. Hein? Et il me dit, viens, on sort, on va prendre des vacances et tout ça. Celui-là, on peut même dire, accompagnons les enfants, fais quand même des activités avec les enfants. Va avec eux à la piscine. Il va prendre son livre qu'il lit d'habitude à la maison. Il vient, il est au bord de la piscine et il lit son livre. Il ne regardera pas l'enfant dans la piscine et tout ça, mais c'est un flegmatique. Hein? Le flegmatique, il est comme ça, il a l'avantage, il y a des inconvénients et des avantages dans tout. Maintenant, dans tout ça, juste comprendre qu'il y a aussi, tout le monde n'est pas, quand tu es colérique, tu n'es pas colérique à 100%. Tu peux avoir un aspect flegmatique, un aspect mélancolique, etc. C'est tout le défi qu'il y a à vivre ensemble, savoir découvrir qui nous sommes. Hein? Et cet aspect-là fait de nous des êtres tout à fait uniques. Et la beauté dans le mariage, c'est d'apprendre à se découvrir. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est plus du type mélancolique. Ça, mon épouse le sait, elle a appris à le découvrir aussi, parce que quand on se fréquente avant de se marier et quand on est dans le mariage, souvent c'est très différent. Mais il a fallu s'ajuster, elle vous a parlé des différences au niveau des familles et tout. Elle, ça va être l'enthousiasme et tout. Et parfois, moi, j'étais obligé de modérer cet enthousiasme. Et parfois, elle est là pour me booster, mais non, écoute, viens, etc. Donc, on a trouvé un juste milieu et un équilibre, et ça nous permet de poursuivre. Alors, maintenant, je vous ai donné un petit devoir à faire. N'oubliez pas, prenez-le à cœur, hein, faites ça, faites-vous les listes pour deviner qui a qui est quoi et comment se compléter. Et c'est très important. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est vraiment de connaître les besoins les uns des autres. C'est sûr que notre temps avance, hein, donc on va passer très vite au travers de ça pour prendre vos questions et réponses, parce que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Donc, les besoins. Quels sont les besoins des hommes, des femmes? Manquer de les connaître est souvent une cause de dispute. Madeleine, tu as la parole. Merci beaucoup, chérie.